Ce que j'ai envie de dire pour tous ceux qui sont dans les quartiers populaires, ne restez pas spectateurs, il faut prendre son destin en main, il faut aller dans la rue, il faut se battre pour pas que la mort de tous ceux qui nous ont précédés soit vaine. Au départ, je n'ai pas pu m'identifier directement. Je me disais, c'est peut-être un truc qui va se transformer contre nous, ça va être une arme contre nous, ça va être des revendications contre les quartiers populaires, contre les migrants. J'ai vu au départ les agressions homophobes, racistes, xénophobes, islamophobes et même négrophobes. Donc à un moment donné, au début, on a regardé ça, on a eu peur, quoi. Et on s'est dit, déjà moi, en tant que militant, j'arrivais pas à m'identifier, donc à quelqu'un dans les quartiers populaires qui vit une extrême précarité, qui vit le racisme, qui vit les violences policières, il s'identifie encore moins. Donc ça, c'est évident. Mais tout l'enjeu de l'investir, c'était d'empêcher justement que ce mouvement devienne une arme contre nous. C'est pour ça qu'on l'investit. C'est d'empêcher que des revendications d'extrême droite notamment, xénophobes, etc., émergent de ce mouvement. On vient chez les Gilets jaunes, parfois avec un gilet ou pas, mais en tout cas on vient en disant oui c'est vrai, nous on vit la précarité, oui c'est vrai, nous on vit la pauvreté, mais sachez une chose, c'est que nous, c'est puissance 10, les mesures libérales de Macron sont ressenties x 10 dans les quartiers populaires. Parce qu'à cela s'ajoute la question du racisme, et ça, faut pas l'éluder, il faut le poser. Donc à partir du moment où une société elle est aussi établie sur des critères raciaux, à un moment donné, si on ne pose pas ces questions-là, il n'y aura jamais de changement en fait. Il n'y aura jamais de changement profond et radical dans la société française sans les quartiers populaires. Il n'y aura jamais d'égalité, jamais d'égalité dans cette société en écrasant une minorité. Il faut savoir qu'en France, quand vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé que les blancs. Est-ce que c'est normal ça dans un pays qui se dit être une république? C'est intéressant de voir que pour 2005, on avait une explosion de violence, c'est vrai, mais c'était suite à la mort de 2 enfants. J'ai envie de dire, c'était suite à la mort de 2 enfants et ça a été qualifié d'acte de barbarie. Moi, je me souviens très bien des termes. C'est des barbares, a été posée tout de suite la question de les renvoyer chez eux, etc., etc. Alors que c'est des citoyens français, comme ceux qui aujourd'hui brûlent tout, cassent tout, ce que je trouve légitime. Hein. Moi, je trouve tout à fait légitime d'exprimer sa colère quand on voit la situation dans laquelle sont aujourd'hui les Français. Je ne vois pas d'autres issues pour eux aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres issues. Quand, je suis désolé, vous n'arrivez plus, à partir du 15 du mois, à nourrir vos enfants, je suis désolé, mais ça, c'est bien plus violent que venir brûler une autoroute ou une préfecture. Ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, cette violence-là, éduquer ses enfants sans avoir les moyens de les éduquer, il n'y a pas plus violent. Et on parle de comment aujourd'hui, dans ce système en France, il y a des personnes qui peuvent vivre et d'autres qui ont le droit de vivre et d'autres qui n'ont pas le droit de vivre. Et donc on parle de la question tout simplement des violences policières et du fait que, par exemple, à partir des contrôles aux faciès, on peut mourir. Adama Traoré, il est mort suite à un contrôle aux faciès. Donc c'est un contrôle il a voulu échapper à un contrôle aux faciès qui, on le sait, à chaque fois se termine par des humiliations, c'est des brimades, etc. Depuis qu'on a 15 ans, on le sait, depuis qu'on a 15 ans, on apprend à fuir la police parce qu'on veut fuir ces humiliations-là. Ça peut aboutir à la mort. Si on ne se laisse pas faire, si on veut montrer qu'on est digne, si par exemple on demande des justifications, pourquoi vous me contrôlez moi, sur quels critères, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Ça peut mal tourner. Ça peut se finir par un plaquage ventral, une clé d'étranglement, et vous pouvez en mourir. Et aujourd'hui, effectivement, en France, en 2018, au XXIe siècle, il y a ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui n'ont pas le droit de vivre. Et ceux pour qui leur vie ne compte pas ou ne vaut pas grand-chose. Et ça, c'est un problème aujourd'hui en France. Et il faut le dire. Et la question de la vie et de la mort, il faut sans cesse la rappeler, il faut sans cesse la mettre sur le devant de la scène politique surtout.